Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Issu d'une formation en électricité et animé par un désir constant d'innover, Martin Pouliot a su ériger Électricité Kingston en une entreprise de renom au Québec. Sa pensée positive et sa détermination à aller toujours plus loin, malgré les difficultés rencontrées, ont été des piliers essentiels de son parcours entrepreneurial. Martin, bienvenue à Fibre E. Bien, merci. On se connaît bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve que tu as un parcours qui est assez passionnant. Puis on va tenter de l'expliquer parce que tu jumelles, en fait, toute ta pensée, ta passion pour le domaine dans lequel tu es, mais tu combines ça aussi avec le sport, d'où, on en a parlé hors d'onde aussi, un esprit sain dans un corps sain. Tu es un bel exemple avec des Ironman et tout, là, fait que c'est impressionnant. En tout cas, de mon côté, ça l'est. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise que tu as fondé, que tu as repris, que tu as jumelé. Mais on va en parler un peu plus. Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir être entrepreneur? Est-ce que tu souhaitais être entrepreneur un jour? Est-ce que c'était dans ta ligne de pensée? Honnêtement, ça serait menteur de dire que oui. Je pense que c'est un peu la force des choses qui a fait que je me suis lancé en affaires. Étant un ancien joueur de hockey et de lacrosse, quand je suis revenu de jouer au hockey aux États-Unis, mon père m'a dit « Écoute, là, tu veux pas aller à l'école, tu veux pas aller à l'université, tu vas au moins aller suivre un métier. » Donc, j'ai pris le métier d'électricien. J'ai débuté comme apprenti, j'ai fait mon parcours, ainsi de suite. Et rapidement, mais je pense que je me suis aperçu que j'aimais beaucoup avoir... j'avais ça facile, le leadership. Tu sais, c'était comme quelque chose qui, pour moi, qui n'était pas forcé. C'était naturel. Puis, par la suite, j'avais décidé de me lancer en affaires. C'est comme ça que ça a débuté. J'ai commencé toute seule avec un pick-up puis un petit trailer qui ne rentrait pas une feuille 4x8 dedans. Donc, un électricien, de base, tu faisais du résidentiel. Exactement. Tu faisais comme beaucoup d'électriciens qu'on voit. Là. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite qui fait que là, tu as voulu développer? Parce que quand tu as parti au départ, tu étais, là, comme tu dis, tu as ton véhicule, qui n'était pas grand, là, comme tu dis, tu avais quelques outils, puis tu as parti là-dessus. Mais là, comment ça s'est développé, tout ça? Au fait, ça s'est fait assez naturellement, je te dirais. Comme je dis, j'ai commencé toute seule et par la force des choses, mais avec tout le réseau de contacts que j'avais déjà, veux pas, la demande était là. Donc, j'ai embauché mes 2 premiers employés que je suis très fier de dire encore aujourd'hui, après X nombre d'années, qu'on est rendu à 185 employés, sont encore pour moi les 2 premiers. Sont encore là, les 2 premiers? Sont encore là, c'est wow. les 2, on les appelle les originales. OK. Sont encore là, fait que ça, c'est une fierté. Ça veut dire que, à quelque part, je fais quelque chose de bien avec mes employés. Est-ce qu'ils veulent rester? Donc, c'est comme ça que ça a parti. Puis c'est vraiment de fil en aiguille qui a fait que les clients que j'avais, eux aussi, étaient en croissance, donc des plus gros projets, donc nécessitait que moi aussi, que je grandisse avec eux. Puis c'est un peu comme ça. C'est vraiment... ça a parti comme ça. Puis en 2018, en 2017, moi puis mon associé dans le temps, Alexandre Giasson, on regardait, puis on s'est dit, OK, on était spécialisé avec NG Électrique, ma première entreprise que j'avais partie. On était plus spécialisé dans tout ce qui était conversion d'éclairage. Donc, la première ville qui est convertie au DEL, l'éclairage de rue, qui était à Blainville, c'est nous qui l'avons fait au Québec. Après ça, la première ville intelligente qui était à Shawinigan, c'est nous qui l'avons fait. Et par la suite, on a fait vraiment, on était rendu à une capacité où on ne peut plus grossir vraiment, on ne peut plus grandir dans ce domaine-là. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la croissance organique ou par acquisition? Et les choses ont juste fait que j'ai rencontré la place où je louais un entreposage, dans le fond. Le propriétaire de la bâtisse était propriétaire aussi de le groupe Guffard, qui avait Kingston aussi, qui était à l'intérieur de ça. Quand je me suis mis à lui parler, mais lui m'a dit « Écoute, tu veux-tu m'acheter? » Je savais même pas qu'il était à vendre, fait que je suis parti à l'arrêt, c'était à vendre. Fait qu'il me dit « Écoute, je serais peut-être prêt à vendre. » Donc, ça a pris peut-être un bon
8 mois à négocier avec. Et finalement, on a conclu en 2018. Donc, j'ai fait l'acquisition de le groupe Guiffard, qui avait, comme je dis, Kingston à l'intérieur. Et après 1 an, j'ai rechangé le nom, j'ai été rechercher le nom de Kingston. Pourquoi Kingston? Parce que l'électricité Kingston, ça date depuis 1967, qui a déjà été si ce n'est pas le plus gros au Québec. Et puis, moi, mon idée, c'était de remettre Kingston où était... Et ramener la notoriété dans le Exactement, ramener la notoriété. L'image de marque. Exactement. Et donc, en 2021, j'ai fait une fusion entre NG Electric et Kingston. Et maintenant, on est juste Kingston, avec une filiale, justement, en éclairage, que c'est anciennement. Tu as gardé quand NG même Electric. cette... Tu me parlais tantôt d'un associé. Quand on s'associe comme ça, c'était un ami au départ? C'était quelqu'un que tu connaissais? Exactement. C'est mon meilleur ami d'enfance, qui, lui, était comptable. Et puis, moi, je m'occupais des opérations. Et quand on a eu l'opportunité d'avoir le contrat pour Blainville, dans ce temps-là, c'était mon plus gros contrat. Et dans ce temps-là, moi, j'étais un one-man show. Je faisais tout seul. Je faisais la facturation, je faisais les soumissions, je faisais tout. Et là, un moment donné, veux pas, avec un projet d'envergure comme ça me prenait un back-office un peu plus solide. Tout ce qui est administratif, c'était pas encore à point. Donc, j'ai demandé à mon ami Alex, qui était à sa retraite à 40 ans, donc le chanceux, et j'ai réussi à le ramener avec moi. Puis au début, il m'avait dit, écoute, Martin, je vais te donner 6 mois pour monter toute ton infrastructure administrative, cette affaire-là. Puis après 6 mois, il a dit, écoute, je peux pas te laisser comme ça. OK, je t'arrête. Je lisais dans le dossier que tu n'étais pas friand de l'école plus qu'il faut. Tu avais d'excellentes notes, mais tu n'étais pas un amateur de l'école. C'était pas nécessairement toi, ça. Exactement. Mais au fait, donc, tu sais, dans le temps, un TDAH, c'était pas vraiment diagnostiqué. C'était plus un enfant trouble et à problème. Exactement. Ouais. Donc, moi, je rentrais plus dans ce cadre-là. Donc, les notes, ça n'a jamais été un problème. Je veux dire, j'avais toujours des bonnes notes. Tu comprenais rapidement, tu avais besoin de passer à autre chose. Exactement. Comme tout bon TDAH. Exactement. Ouais. Puis ma façon de passer à d'autres choses, c'était souvent de faire le comique dans la classe. Donc, je dérangeais un peu plus les gens. Okay. Donc... Mais là tu arrives, toi, tu es électricien, tu réussis à compléter ta formation, tu es électricien, tu as cette opportunité-là, tu as NG Électrique que tu pars et tout ça. À ce moment-là, tu es seul, tu es un one-man show, comme tu dis. Comment tu fais pour partir tout ça? Ça te prend des sous là, pour partir ça? Tu sais, les outils, chercher les clients, les bébés, ça te prend des ressources. Là, exactement. Mais c'est pour ça qu'on part toujours, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai parti beaucoup plus petit, j'ai parti toute seule, donc les ressources financières sont un peu plus restreintes au début. Puis là, de projet en projet, bien, tu te fais un fonds de roulement, veux pas. Et, tu sais, ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui, puis... je me suis donné mon premier bonus, mon premier dividende l'été passé. Donc, disons que je réinvestis toujours dans l'entreprise. Toujours. Donc, c'est ça qui fait la pérennité. Les gens qui nous écoutent, qui disent, bien écoute, tu n'étais pas nécessairement le gars le plus persuadé là, de l'école en soi. Il reste que tu avais des bonnes notes, tu étais intelligent en soi, tu catchais vite. Hein? Ouais. Bon. Et là, tu es devenu électricien, puis là, de fil en aiguille, puis ça l'a monté, puis les relations que tu avais autour, donc les gens qui gravitaient autour de toi, ont fait en sorte que ces gens-là ont grandi, tes clients, exactement. Et tu as suivi ces gens-là, ce qui a fait que ça t'a emmené des opportunités. Donc, tu as été au bon moment, à la bonne place, ou du moins tu as embarqué dans le train, puis tu ne l'as pas laissé passer. Oui, puis tu saisissais les opportunités. Oui, puis je dirais aussi, c'est le fait de oser. Tu sais, trop de gens ont peur de oser, ont peur de sortir un peu de leur confort, mais, tu sais, c'est pas dans notre confort qu'on va exceller. Fait que je pense que c'est ça qui est vraiment important d'être entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur de sortir de notre zone de confort et d'oser. Puis les Québécois, c'est une question de culture, c'est une question d'historique, je ne sais pas, mais souvent, on a peur d'oser. Pourquoi? On a peur. Les gens... Comme il y a des gens qui nous écoutent, là, qui, à la maison ou ailleurs, là, qui se disent, ben moi, là, j'aimerais ça partir en entreprise, j'aimerais ça être mon propre patron, mais tu sais, j'ai un job sécurisant, j'ai un emploi, un bon emploi avec un fonds de pension et tout ça, ça fait 15 ans que je suis là, j'haïs ma job, mais, tu sais, j'ai une sécurité, mais je suis pas heureux. Tu leur dis quoi? Oser. Oui. Il ne peut rien arriver je veux dire, à la limite, c'est quoi qui va arriver? Tu vas recommencer, tu vas retourner dans ton ancien emploi, c'est tout, mais au moins, tu vas l'avoir essayé. Si tu ne l'essayes pas,
tu le sauras jamais. Puis moi, j'ai un dicton qui dit « J'aime mieux vivre avec une expérience qu'un regret dans la vie ». Des regrets, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir dans la vie. Donc, j'aime mieux essayer quelque chose. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, notre dicton chez Kingston, c'est si on fait comme tout le monde, on va être comme tout le monde. Donc, c'est d'essayer d'innover puis d'essayer d'être différent des autres. Tu sais, quand j'ai fait l'acquisition justement de Kingston, peut-être 2 ans après, j'ai embauché, je pense que je suis un des premiers entrepreneurs électriciens au Québec qui a embauché une directrice marketing. Et je me rappelle encore, les gens me disaient, bien voyons donc, qu'est-ce qu'une directrice marketing va aller faire là? Bien aujourd'hui, je vous confirme qu'il y en a plus qu'un qui ont engagé des directrices marketing. C'est vrai, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la notoriété, tu vas la chercher sur les réseaux sociaux, tu vas la chercher vraiment en créant ta marque d'image. Tu sais, ta marque de commerce, dans le fond, c'est vraiment ça, ton image corporative, c'est là que tu vas aller chercher un peu plus de notoriété et une crédibilité et un lien d'appartenance envers les employés. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on se distingue des autres. C'est vraiment l'importance de, même à 185 employés, moi, la dernière affaire que je veux, c'est qu'il y ait un employé qui se sente comme un numéro. Je pense que c'est ça un peu Fait que tout le côté humain, tu as réussi, malgré l'ampleur que c'est devenu Kingston aujourd'hui, à garder ce sentiment d'appartenance-là, puis que les gens ne sont pas traités comme des numéros, mais plutôt comme des humains, ce qui devrait être un peu partout le cas. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, là, un petit peu plus distancé. Tu regardes ça, ouais, c'est ça. Ben, j'allais dire 10, mais mettons 30 000 pieds dans les airs, tu regardes ça, puis tu regardes ce fleuron-là québécois qui a levé. Bravo. Tu dirais que la recette, ça a été aussi de t'entourer des bonnes personnes autour de toi? Parce que tu ne peux pas tout faire. Tu le disais que tu étais un one-man show. Exactement. Mais tout seul, tu ne serais pas rendu où tu es là. Mais à la blague, je dis toujours, moi, je suis bon dans rien, sauf bien m'entourer. Ouais. Tu sais, je pense que la clé du succès, c'est pas Martin Pouliot, là. Je veux dire, c'est l'équipe vraiment en entour. Steve Jobs avait déjà dit en entrevue, il n'embauche pas les gens, il ne paye pas les gens pour leur dire quoi faire, mais plutôt pour qu'eux lui disent quoi faire. Fait que moi, ce que j'ai, c'est une vision. Je pense que j'ai une bonne instinct. Je sais c'est où il faut aller. Maintenant, comment on va se rendre là, c'est pas moi qui va le faire. C'est en équipe je que vous allez... Je vais m'entourer des personnes et je vais leur dire, regarde, c'est là qu'il faut aller. Maintenant, comment tu vas me rendre là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour Kingston pour la suite? La pérennité, que ça continue. J'ai pas de but précis. Je pense que je laisse pas justement... J'aime pas avoir un tunnel vision, tu sais, une vision plus tunnel. Pour moi, c'est vraiment de garder toutes les opportunités ouvertes. Martin, merci. Bien, merci à vous. D'avoir été là. Ça a été court. Je t'ai regardé longtemps. Je trouve ça le fun. Puis on n'a pas parlé de sport, mais c'est ce qui t'emmène ton équilibre. Alors, je pense que oui. Je pense que oui. C'est un bel exemple à suivre. Merci, Martin, de ta visite. Bien, merci à toi. Merci.